We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Oui, belle. Tu es Belle. Coucou les amis, il est 7 h du matin, Kayla s'est réveillée et la première chose à faire, ouvrir sa surprise de la journée. Alors aussi la réveillée, regarde ça. C'est des meubles. Super. C'est quoi? Ah, une petite table, des coussins et un petit vase. Elle est jolie pour mettre dans la petite maison si Père Noël il amène la maison. Ah oui, ça te fait des meubles pour la petite fille. Coucou, on se retrouve un peu plus tard, donc on a déjeuné. Là je suis en train de regarder un reportage sur Capital sur le développement personnel. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé tout à l'heure. Là il est 9 h 30, donc les enfants, enfin Aaron joue, elle a eu droit à l'iPad vu qu'on est le week-end. Et qu'elle a choisi son moment, donc c'est maintenant. Et voilà, donc je vous dis, j'ai regardé le reportage sur Capital et je suis un peu, on va dire choquée, parce que limite ça m'étonne plus maintenant les émissions comment ils les tournent, mais bon, enfin je suis étonnée parce que franchement, ils ont tourné ça d'une manière tellement négative que c'en est triste quoi, parce que le développement personnel c'est un truc hyper enrichissant, hyper intéressant. Et moi je vous dis ça alors que j'ai jamais participé à des séminaires ou quoi que ce soit, hein. C'est pas... Certes ça coûte très très cher, un jour je pense j'aimerais bien en faire un, ça serait une expérience à vivre pour moi. Après voilà, je mettrai pas 3000 € dans un stage, ça c'est sûr, c'est pas du tout dans mes moyens. Mais voilà, une petite journée de stage ça peut être sympa. Mais après voilà, ils ont vraiment centré sur le côté financier, sur les sommes, genre les plus grosses sommes qui peuvent être demandées voilà, pour faire des stages ou des formations en développement personnel. Ce genre de produit à mon avis qui est plutôt visé aux personnes qui ont voilà, plus de moyens. Mais bon. Et ils ont vraiment tourné ça d'une manière, voilà, je sais pas le mot comment dire, mais à rabaisser le développement personnel. En gros ça sert à rien. Les livres ça sert à rien, les stages ça sert à rien, les coachs de vie ça ne sert à rien. Enfin, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai eu après cette émission là. Bon pour les personnes que ça n'intéresse pas je suis désolée, mais moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Alors ça fait pas partie de ma vie, voilà, je suis pas accro à ça. Ah un homme a été comment mon cœur. Mais voilà c'est un truc que j'aime beaucoup, je lis beaucoup de livres sur le sujet et franchement il n'y a pas besoin d'être riche hein, pour s'investir dans ça. Franchement bon, à part quelques livres encore, des livres vous pouvez les trouver d'occasion, il n'y a pas besoin de les acheter à plein pot, enfin bon bref. Et voilà ils ont même le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré. Ben pareil il le dénigre alors que le livre a été vendu à je sais pas combien d'exemplaires, que c'est un livre qui, enfin moi j'ai beaucoup aimé hein, qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment une bonne première approche pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se tourner vers des livres un peu plus développement personnel. Vraiment là c'est un roman donc c'est plus facile. Mais du coup voilà, même ça, il dénigre l'auteur parce qu'en gros elle se fait du fric sur les gens qui achètent le bouquin parce qu'ils sont malheureux, sauf que je vous avoue que ça m'a un peu énervée parce que je trouve ça ridicule en fait. Tant mieux pour l'auteur qui a écrit ce bouquin, que ce bouquin a marché. Si ce bouquin a marché, c'est qu'il a plu. Et s'il a plu, il y a peut-être une raison à ça. Après, certes, ils disent que au final, les gens, ils font peut-être pas les conseils qu'ils appliquent dans le livre. Ça, c'est sûr. Mais il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, un livre de développement personnel, il y a plusieurs manières de le lire, en tout cas d'après moi. Pour moi, un livre, on le lit une fois, 2 fois, 3 fois. On doit le lire plusieurs fois. On doit prendre des notes. On doit le souligner, les points qui nous touchent, les points qu'on a envie de mettre en pratique. On n'est pas obligé d'appliquer tout ce qui est dit et on n'a pas forcément besoin de tout ce qui est dit non plus. Et puis après il y a des gens qui le lisent juste comme ça pour le plaisir et qui vont juste réfléchir à leur vie sans forcément appliquer les conseils. Et puis il y a des gens qui vont juste le trouver sympa et puis ils vont passer à autre chose. Mais après ça dépend des personnes. C'est pas le livre en soi qui fait que les gens vont l'appliquer ou pas. C'est les personnes qui le lisent. Enfin bon.
Voilà, j'ai trouvé ça hyper, vraiment, hyper négatif, hyper, voilà, genre les vidéos qu'ils nous font, c'est de la manipulation. Alors certes, il y a évidemment, il y a du marketing, évidemment, ils vont vouloir nous pousser à acheter des stages, des trucs plus chers pour que eux aient de l'argent pour vivre et pour continuer à évoluer, à se développer, ce qui est normal pour moi. Hein. Mais après, on n'a pas d'obligation d'acheter. Enfin, je veux dire, moi, je regarde par exemple toutes les vidéos de David Laroche. J'ai jamais rien acheté et j'ai toujours regardé ses vidéos, j'ai toujours trouvé ses vidéos inspirantes et elles m'ont toujours amené quelque chose ou amené une réflexion. J'ai jamais rien payé pour ça. Donc, enfin voilà. Voilà. Donc je suis assez déçue parce que pour une fois, parce que c'est très rare, hein, enfin, en tout cas moi j'en ai pas vu souvent des reportages sur le développement personnel. Et pour une fois qu'il y en avait un, eh ben ils l'ont tourné, voilà, manipulation, argent, voilà, inutile. Vraiment c'est inutile. En gros pour eux, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, la personne qui a fait ce reportage. Elle a tourné d'une manière à dire ah ben c'est en gros ça sert à rien, c'est juste du marketing. Et même ils ont fait parler une psychologue ou je sais pas trop quoi. En gros oui c'est du marketing, ça change rien les livres, les gens ils peuvent lire, voilà, enfin bon, bref. J'ai pas du tout aimé ce reportage, vous l'aurez compris. Donc voilà, je pense que je vais peut-être attaquer mon ménage. Coucou bébé. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit faut pas toucher à tes commandes. Alors attendez. Aïe. Aïe. Coucou, regarde Aaron. Aaron, regarde. Oh oh. C'est qui ça? Non, 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 non. Non, on touche pas à la télécommande, bébé. Non. C'est un coquin, Ron. C'est un coquin. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais m'occuper de lui. Et faire un peu de ménage peut-être. Hier, j'ai fait un tout petit peu mon bullet journal, mais je vais continuer peut-être aujourd'hui. Quand Ron sera à la sieste. Il fait le gros. Bon, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Coucou. On se retrouve, il est 11h. Il est 11h un peu passé. Donc là, on vient de manger avec les petits. Enfin, surtout les petits, moi pas trop, mais eux, ils ont mangé. Aaron, il est en train de finir son dessert. Et il me fait un dégât, comme d'habitude. Aaron, il a eu comme dessert un pingouin. Et voilà ce qu'il fait quand il a un pingouin, il le coupe en morceaux. Enfin bon, je le laisse, il s'amuse, il mange, c'est l'important. Moi j'ai mangé un tout petit peu de riz du coup parce que c'était les restes d'hier, il restait du riz et des poissons panés, donc les petits ont mangé ça. Il en restait un petit peu pour moi mais pas beaucoup, du coup je vais me faire un truc à manger encore mais je sais pas encore quoi. Je suis désolée, il fait hyper sombre aujourd'hui, il fait pas beau du tout. Kayla m'a demandé à regarder encore la course aux jouets qu'on a regardé hier, mais bon elle a adoré du coup je lui ai remis. Voilà. Voilà, Aaron va aller à la sieste. Moi, je vais ranger un petit peu tous les jouets qu'ils ont sortis ce matin. Mais c'est pas grave, on nettoiera les mains quand on aura fini de manger. Parce que tu t'es fait mal? Oh, comment tu veux pour te faire mal avec un pingouin? Faut manger, bébé, hein? Oh. Oh. Mais voilà. J'adore. Ah. Ça a l'air bon, hein. J'ai sorti aussi la sauce tomate que j'avais faite maison, hein. Je l'avais congelée. Quand j'avais fait des lasagnes, il m'en restait la moitié. Du coup j'en ai gardé une partie pour refaire des lasagnes et je les ai sorties ce matin, sauf que c'est pas du tout décongelé. Donc j'espère que ça va être décongelé d'ici ce soir, parce que je voulais faire des lasagnes ce soir, donc bon, on va croiser les doigts, hein. Il neige! À savoir qu'il neige jamais chez nous. On est dans le sud alors. C'est très rare qu'il neige. Je vais vous montrer. C'est très bizarre. Ouais, vous voyez un petit peu, il neige fort, hein. Enfin, il neige fort, bon, tout est relatif, il neige quoi. Il neige. Le jour, je crois que ça fait, enfin je vais pas vous dire de bêtises, mais ça fait plusieurs années que j'ai pas vu la neige. Bon après, elle risque de pas tenir beaucoup, hein, parce que voilà, dans le sud, hein, mais il neige quand même, c'est cool. Ça fait vraiment Noël. On est le 2 décembre et il neige. C'est un miracle, vraiment. Mais ça serait trop bien qu'il neige pour Noël. Bon, il caille, moi je rentre. Parce qu'il fait froid. Et j'aurais voulu montrer à Aaron, mais il fait dodo, il fait la sieste. Du coup, quand il se réveillera, j'espère qu'il fera encore la neige pour lui montrer. Ce sera sa première neige. Je suis désolée, du coup la lumière va être pitoyable aujourd'hui. Là je viens de manger, je me suis fait un bol de nouilles chinoises.
tranquille. Je vais faire manger un petit yaourt, je regarde des vidéos YouTube, puis je vais me mettre sur le bullet journal. Voilà, je vous montrerai un petit peu quand j'aurai un peu avancé, parce que au rythme où j'avance, heureusement que j'ai commencé en novembre à préparer le bullet pour janvier, parce que je serais jamais arrivée sinon. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve un peu plus tard, il est 3 h de l'après-midi. Là j'entreprends le rangement et le ménage parce qu'en fait, chose qui n'était pas du tout prévue, le chéri a décidé de faire une raclette ce soir. Ce qui n'est pas pour me déplaire, j'avoue. Mais du coup on n'a pas ce qu'il faut, donc il faut aller au magasin. Moi je ne vais nulle part avec ce temps, je reste chez moi. Et du coup c'est lui qui va aller chercher tout ce qu'il faut. Mais du coup voilà, moi je vais ranger tout parce qu'il m'a dit on fait une raclette, appelle ta mère, voir si elle peut venir ce soir. Du coup on appelle ma mère et mon père. Ils vont venir manger ce soir. Du coup raison de plus pour que ça soit un peu plus rangé et maximum propre quoi. Voilà, donc je vais mettre la table et tout ça pour ce soir, ça sera fait. Je vais laver les enfants, enfin, voilà, je vais m'avancer un maximum. Donc on se retrouvera un peu plus tard. Là les petits vont goûter. Bon il est 3 h mais Kayla a commencé à avoir faim. Elle goûte et après je sais pas, peut-être que Kayla Warren ira avec elle aux courses, on verra. Voilà, donc ça reprend tout à l'heure. Recoucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard. J'ai eu le temps de faire tout mon ménage, de faire mon parterre, tout est rangé, tout est nickel. Le chéri est allé faire les courses, donc là j'ai déjà lancé les patates. Je vais préparer le plateau de charcuterie. Je pense que ma maman et mon père et mon petit frère vont pas tarder. Donc voilà, je finis de préparer tout ce qu'il y a à préparer puis on se retrouve plus tard. Voilà, le plateau de charcuterie est prêt. Maintenant je prépare l'assiette des fromages. Là ma maman vient de partir, on est en train de jouer avec Kayla. T'as joué? Ouais, moi j'ai joué ça à toi. T'as fait rien? Oui. Tiens, j'ai fait un violet. Violet. Il n'y a plus de violet. Il n'y en a que 2. Oh là là. Ouf, c'est chaud. Oh, comment j'ai fait doucement. Oh non. Oh non. Faut que je te l'enlève? Non, c'est bon, je vais l'enlever. Ouf, ça va. Il voulait rester un petit peu. En fait, il voulait que je reste avec lui après quand j'ai fini la partie. Oui, mais c'est l'heure de faire dodo, Aaron. Mais je vais rester avec Bon, lui. finis la partie, après tout le monde va au dodo, allez. Non, non, en fait. La couche elle est sale. Quand on a fini. Non, 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 touche pas. Quand on a fini la partie, je reste un petit peu avec lui. Et après dodo. Allez, vas-y. Je reste 10 minutes avec lui. Ok, ça marche. Allez, le dégueu. Et là, c'est à ton tour. C'est la fin là. Oh non. Ah, t'as perdu. Ah, mais bravo. Ah, tout vole en éclat là. Allez, au dodo, on range tout. Recoucou les amis, on se retrouve un tout petit peu après la séquence de jeu avec Kayla. Là, j'ai envoyé Kayla en fait avec Aaron. Ils peuvent voilà, lire une histoire pendant 5-10 minutes avant d'aller au dodo tous les deux. Alors, on a un problème avec Aaron. C'est qu'il a compris comment sortir de son lit à barreaux. Il escalade complètement son lit à barreaux. Tout à l'heure, en fait, ma mère l'a mis dans son lit. Et puis je suis repassée, il était carrément, comme la dernière fois, je crois que je vous en avais parlé, il était carrément en fait, au-dessus du lit quoi. Il était en train de, il était à moitié dehors du lit quoi. Sauf que je ne l'ai pas laissé au bout parce que j'ai peur qu'il tombe et qu'il se fasse mal, donc je l'ai aidé à finir de sortir. Mais bon, il a bien compris le truc et en fait maintenant c'est impossible de le laisser dans le lit à barreaux. Donc il faut absolument qu'on lui prenne un lit, maintenant c'est urgent. Et bon pour l'instant, on a mis son matelas par terre en fait sur son tapis à langer, on a mis son matelas avec des coussins et de la couverture, mais c'est pas le top et du coup il fait que se lever. Aaron. Bon je reviens, je vais essayer de les recoucher.
Qu'est-ce que tu fais? Au dodo, on a dit, au dodo. Allez. Ben oui. Non, on ne joue pas maintenant, Aaron. On ne joue pas. On fait dodo. Je te repose. Tiens ton chat. Aaron. Non. Non. Dodo. Non. Il n'y a pas de non, j'appelle papa. Du coup, c'est papa qui a pris le relais parce que ben, Aaron continue de se lever. Et voilà. Et puis je suis fatiguée donc. Voilà, j'abandonne pour ce soir. Hein. Je laisse ma place. On verra. J'espère que ça va vite aller mieux parce que c'est très pénible un enfant qui se lève. Surtout que moi, j'ai pas vraiment l'habitude en fait. Tous les deux, à chaque fois, ils ont toujours très bien dormi. Ils ont jamais été compliqués pour se coucher. Par voilà, certaines passes quand ils sont malades ou quoi, mais c'est très rare et j'ai pas l'habitude qu'ils se passe comme ça en fait. J'ai pas l'habitude que le moment du coucher ça soit compliqué donc bon, c'est pas grave, ça va passer. Hein. Je vous montre rapidement en fait la page que j'ai commencé donc Village en Vase cet après-midi. Bon elle est pas magnifique mais je vous montre quand même. Et puis après je vais vous laisser parce que je vais débarrasser ma cuisine. Je vais commencer à vous monter ce vlog là puis je vais aller me coucher parce que demain on s'en va tôt. Demain on va au cinéma, on va aller voir Coco. Donc voilà. Mais je vous vloggerai de toute façon le lendemain aussi. Alors je vous montre. Donc ça vous l'avez vu la dernière fois, c'est la page des clés. Du coup la page suivante c'est la page des citations. Donc ça sera une double page pour moi. Donc celle-ci reste encore à faire. Là j'ai mis quelques citations que j'aime bien. Je vais en mettre une autre là-haut aussi de citations. Donc voilà, vous le voyez je suis pas hyper douée en écriture. Mais bon je suis contente, ça rend ce que je veux. Après c'est pas parfait parce que j'ai pas une écriture parfaite loin de là, mais voilà. Donc les citations que j'ai choisies c'est l'important n'est pas d'où tu viens mais jusqu'où tu iras. Ça c'est une citation, enfin c'est même pas une citation en fait, c'est une expression que j'avais entendue dans une bande-annonce de film il y a très longtemps et c'était resté gravé dans ma tête mais je me rappelle même plus quel film c'était en fait. Alors soyez vous-même, les autres sont déjà pris, ça c'est une citation, par contre j'ai pas mis les auteurs parce que clairement c'est pas trop ce qui m'importe, plutôt c'est le message qui est important. Do what you love, donc on fait ce qu'on aime. Nous sommes tous des étoiles, il suffit juste d'apprendre à briller. Je trouve cette expression tellement belle et tellement vraie. On est tous uniques et on a toujours tous un talent ou plusieurs talents. Et voilà. Donc voilà, et du coup là il y aura une autre page mais ça je vous la ferai plus tard quand j'aurai d'autres expressions. Et du coup demain ou après-demain je continue et là ce sera la liste de mes livres à lire. Voilà, tout petit peu avancé mais je suis contente. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, pensez à liker, à le partager et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains. Pensez aussi à cliquer sur la cloche pour être au courant des sorties de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.